Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'étudier les différentes manières d'utiliser l'indicateur MACD ainsi que les outils que l'on peut mettre en place justement pour utiliser ces stratégies en trading. Donc nous avons ici un graphe de la paire de devises euro-dollar en unité de temps 1 minute avec sous ce graphique un MACD. Donc la ligne MACD représentée d'une manière la plus simplifiée possible puisque il s'agit là de la courbe unique du MACD. Alors le MACD est une différence entre deux moyennes mobiles par défaut que sont les moyennes mobiles 12 et 26 périodes. Donc on fait une différence entre ces deux moyennes mobiles et nous obtenons ici cette ligne ici en bleu. Habituellement sur le MACD nous avons une autre ligne que l'on place sur cet indicateur qui est une moyenne mobile 9 appliquée à l'indicateur MACD. Cette moyenne mobile est aussi appelée ligne de signal et elle apparaît ici en orange sur ce graphe. Différentes manières d'utiliser le MACD en trading avec notamment des croisements de l'indicateur avec cette ligne de signal qui pourra nous donner des indications et des signaux de trading. Enfin, à cet indicateur, nous pouvons rajouter aussi une autre vue, un histogramme. L'histogramme est tout simplement la différence que l'on fait entre le MACD et cette ligne de signal. Donc nous allons avoir un histogramme ici qui va osciller autour de 0, puisqu'à chaque croisement, l'histogramme sera égal à 0, qui va mesurer l'écart que l'on a entre le MACD ici et sa ligne de signal. Donc voilà ce que l'on obtient pour l'affichage de ces histogrammes, avec donc des phases de hausse et des phases de baisse, avec un histogramme donc qui oscille autour de sa zone d'équilibre. Il existe plusieurs manières d'utiliser le MACD et trois types principaux de signaux de trading que l'on peut dégager à partir de cet indicateur. Premier signal possible, tout simplement ce sont les croisements du MACD avec cette ligne de signal. Lorsqu'on va croiser le MACD avec la ligne de signal à la baisse, ce sera un signal baissier, notamment ici sur ce croisement que l'on a là. Et lorsque l'on va croiser le signal MACD à la hausse, on va avoir un signal haussier, un petit peu comme le signal que nous avons ici. Deuxième type de signal que nous pouvons avoir, c'est lorsque le MACD croise la zone 0. Donc typiquement ici, lorsque nous avons un croisement du MACD avec la zone 0, c'est un signal baissier. Lorsque l'on a un croisement de la ligne MACD avec la ligne 0, c'est un signal haussier. Et enfin, un troisième type de signal de trading qui peut apparaître, c'est de se servir uniquement des histogrammes pour détecter les retournements de dynamique. Lorsque les histogrammes ici se retournent à la baisse, il s'agit d'un signal baissier, comme là. Et lorsque les histogrammes se retournent à la hausse, c'est un signal haussier. Pour pouvoir utiliser donc cet indicateur avec ces trois types de signaux de trading, j'ai créé un indicateur qui va nous permettre d'avoir des alertes justement sur ces trois types de signaux de trading. D'un point de vue purement visuel, il est assez facile de détecter ici les croisements de l'indicateur MACD avec la ligne 0 ou avec sa ligne de signal. Il est un peu plus difficile de détecter les retournements des histogrammes. Donc pour ce faire, il y a un petit réglage qui est accessible qui va vous permettre de régler ici les couleurs. Donc on va dans les couleurs. Voilà le réglage que l'on peut avoir pour avoir des histogrammes qui oscillent entre le vert et le rouge. On peut aussi appliquer différentes couleurs pour les parties basses et les parties hautes. Pour avoir une visualisation encore plus simplifiée. Pour cet indicateur, il est aussi possible de faire apparaître ou disparaître certaines lignes. Par exemple, au niveau de ce tableau de paramètres, nous voyons ici les réglages du MACD, donc Fast EMA, Slow EMA, c'est tout simplement
les valeurs des deux moyennes mobiles exponentielles pour laquelle on fait une soustraction pour calculer donc l'indicateur AMA-CD, et la moyenne mobile ici à 9 périodes qui est la ligne de signal donc appliquée à l'indicateur AMA-CD. Ces paramètres sont modifiables. Ici vous pouvez montrer ou cacher les trois types de signaux, à savoir les histogrammes, la ligne MACD ou la ligne de signal. On va donc effacer les deux lignes pour ne garder que les histogrammes. En appliquant les changements de couleur, le changement de direction des histogrammes nous donne une visualisation beaucoup plus claire de la direction avec très peu de retard. Du point de vue de cet indicateur, il sera possible de créer des alertes sur des retournements ici d'histogrammes, mais il pourra aussi être possible d'appliquer des retournements à l'extérieur de certaines zones. Il est possible de régler ces valeurs sur la partie ici que nous avons level up, level down. Une fois ces deux valeurs réglées, nous avons une visualisation des deux zones telles qu'elles ont été réglées. En faisant un petit aperçu rapide, nous pouvons remarquer que les retournements à l'extérieur de ces zones donnent souvent lieu à des retournements majeurs. Par exemple celui-ci, 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 où nous avons vraiment les points hauts et points bas et les retournements qui sont donnés quasiment en temps réel grâce au retournement ici de ce MACD. Grâce à cet indicateur et ces alertes, nous allons pouvoir utiliser les trois signaux de trading qui sont possibles avec cet indicateur MACD, et ceci même si certaines lignes ne sont pas visibles. Il existe donc trois types d'alertes. Lorsque le MACD croise sa ligne de signal, lorsque le MACD croise sa ligne 0, ou lorsque les histogrammes changent de direction. Si nous activons ces trois alertes, eh bien nous recevrons une notification dès qu'une des conditions sera réelle. Nous recevrons cette notification, une notification par bougie et par alerte. Il est possible de recevoir les alertes en temps réel, c'est-à-dire que la bougie ne sera pas forcément clôturée lorsque l'alerte apparaîtra. Il faudra donc tenir compte du fait que le signal de trading pourra être invalidé une fois que la clôture de la bougie, si à la clôture, les conditions ne sont pas réunies pour définir l'alerte. Mais ça permettra de pouvoir jouer cette alerte sans temps de retard par rapport à la notification. Concernant le changement des histogrammes de MACD, en réglant ici les level up, level down, les retournements de MACD seront pris en compte seulement s'ils se situent à l'extérieur des zones d'alerte qui sont définies par ces deux niveaux. Si les niveaux sont à l'intérieur, un petit peu comme le niveau que nous avons là, eh bien les alertes d'histogrammes ne seront pas prises en compte. Enfin, avec cet indicateur, il sera possible de traduire les alertes pour éviter d'avoir des textes en anglais. Donc vous pouvez traduire ici dans ces champs différents types d'alertes en fonction de ce que vous avez besoin et notamment de votre langue. Vous le faites ici une fois pour toutes, vous enregistrez et vous conserverez la traduction de vos alertes. Faisons fonctionner cet indicateur. Voici le type d'alerte que vous allez recevoir. Plusieurs types d'alertes donc. Toujours le sous-jacent, l'unité de temps, le MACD croise la ligne de signal à la baisse, le MACD, les histogrammes du MACD changent de direction à la baisse, les histogrammes du MACD changent de direction à la hausse, toujours à l'extérieur des lignes de signal. Si vous ne voulez pas tenir compte des lignes de signal, il suffit tout simplement de régler la ligne de signal à 0 et vous aurez tous les changements à la hausse sous la ligne de signal et tous les changements à la baisse
au-dessus de la ligne de signal 0, donc qui se situe sur ce graphe. Vous pouvez remarquer que les signaux par rapport à la ligne de signal ou à la zone 0 sont en place, même si les lignes ne sont pas visibles. Nous allons donc afficher toutes les lignes de l'indicateur. Pour constater les signaux qui sont affichés. Premier type de signal, le MACD monte et croise la zone 0, ce qui crée une alerte ici. EuroCD, UT, 1 minute. Le MACD croise la ligne 0 à la hausse. Voilà donc le type de signal que nous pouvons avoir ici lorsque l'indicateur MACD croise la ligne de signal, donc ici alarme qui était programmée. Il est à noter que cet indicateur a été totalement recalculé puisque l'indicateur MACD qui est fourni avec MT4 eh bien, ne correspond pas au réel réglage puisque les histogrammes ici sont symbolisés par la moyenne mobile alors que les histogrammes dans le calcul initial de cet indicateur correspondent bien à la différence qu'il y a entre l'indicateur et sa ligne de signal, ce que ne montre pas l'indicateur donc original livré sous la plateforme MT4, donc qui possède un petit défaut d'apparence dans sa configuration d'origine. Cet indicateur donc est disponible gratuitement dans sa version simplifiée, c'est-à-dire sans les alertes. La version avec les alertes paramétrables est disponible à un prix modique dans la boutique du site boursicoté.com. Voilà donc pour la présentation du MACD coloré avec alarme. Bon trade à tous et à très bientôt sur le site boursicoté.com.